Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo, puisque ce que nous allons faire pour nos amis les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, est un tirage général sur vos amours au mois de mars 2019. Je répète bien, ceci est un tirage général, donc ça veut dire que ça ne peut pas parler à tout le monde. Seule une consultation en privé peut effectivement vous donner quelque chose qui vous permettra de pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est. Voili, voilou, voilou. Allez, on commence tout de suite. Donc, je vous le fais en direct avec l'oracle de vos amours. Donc, c'est un oracle qui se tire en 4 cartes de Colette Sylvestre. Vous allez voir plein de choses. Alors, allez, on y va. C'est parti. Donc, la première carte, je vous donne un petit peu comment ça se passe. La première carte, c'est votre comportement affectif avec le message qui va avec. La deuxième carte, c'est la difficulté à surmonter, plus le message pour dépasser l'obstacle. La position 3, le potentiel existant, plus le message destiné à développer ce potentiel. Et la position 4, la réponse. Donc, on y va tout de suite. Je coupe le jeu et je choisis. Donc, première carte. Allez. Deuxième carte, signe du poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Ce tirage de vos amours est pour vous. Allez, nous allons voir tout de suite le premier message pour vous. C'est ayez la foi, la carte 21. Donc, c'est votre comportement affectif actuel et donc je vais vous donner le comportement. Alors, au plus profond de votre cœur, la foi domine et vous guide sur le chemin de la sincérité, de la fidélité, de l'harmonie et de l'amour. Vous avez pleinement confiance en la vie et votre douceur favorise les échanges teintés de tendresse, de nouvelles relations partage serein, un attachement plus fort dans les relations existantes. La foi guide votre route. Ne vous écartez pas de cette voie. Pardon, excusez-moi. Alors, la carte 2, ce sont les difficultés à surmonter plus le message pour dépasser l'obstacle. Excusez-moi. C'est la carte 17 de l'impulsivité. Alors, vous avez tendance à réagir avec une impulsivité dans laquelle on ressent une pointe d'agressivité avant même que des propositions vous soient faites. Vous attaquez vos interlocuteurs sans aucune diplomatie. Votre vivacité excessive vous fait réagir par impulsion sans prendre un temps de réflexion. Soyez plus modéré et prenez le temps d'écouter. La carte 3, c'est le potentiel existant plus le message destiné à développer ce potentiel. Et là, on a la carte du doute. Alors, la carte du doute, c'est quoi? Alors, vous savez prendre le temps de la réflexion avant de faire votre choix ou prendre une décision importante. Votre sensibilité et votre charme vous aideront à trouver la bonne direction pour favoriser des rencontres sympathiques et améliorer les échanges en ce qui concerne les liens déjà existants. N'abusez pas de votre temps de réflexion. Et enfin, la réponse à votre carte, la carte 24, l'aventure. Alors, la carte 24, ça donne quoi? Ça donne tout va dépendre de votre désir de vous impliquer dans une relation affective. Un besoin d'aventure, de liberté, de mouvement ou de changement n'est pas toujours compatible avec la vie de couple. Les opportunités de rencontre sont nombreuses et les possibilités d'une évolution heureuse ne sont pas à exclure à condition que vous acceptiez de temps à autre de poser vos valises. Voilà, donc je répète, ceci est un tirage général. Vous pouvez pour certains vous y reconnaître, pour d'autres pas du tout. C'est tout à fait normal. Alors, nous allons voir avec les oracles d'Isa ce que l'on vous dit également pour les amours. Vous allez dire que je suis embêtante, mais je vous le répéterai jamais assez. Ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou pas du tout. Voilà. Peut-être que ça vous parle aujourd'hui, ça ne vous parlera pas demain. Tout ça, c'est normal. Alors, les poissons, ascendant poisson, les planètes en poisson pour ce mois de mars, quel est le message que l'on peut avoir pour nos chers amis poissons, pour leurs amours? Allez, les amours qui durent toujours. Allez, nous y allons. 1, 2 et 3 cartes. Allez, quel est le message que l'on a? Alors, le premier, c'est fusion des sentiments.
Donc déjà, ce que l'on sait, c'est que quand vous allez rencontrer votre âme sœur, il va y avoir fusion des sentiments. Moi, je vous lis tout ce qui va avec parce que je trouve ça très intéressant. Comme ça, vous prenez ce qui vous interpelle ou pas. Alors, tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où les deux personnes vont vivre une vraie fusion de leurs sentiments. Les deux personnes vont vivre de très grandes et belles choses à deux. Cela va être une relation des plus extraordinaires, une relation très intense où les sentiments vont être réciproques. On ne parle pas de passion destructive qui va durer quelques semaines et qui va te faire souffrir. Non, pas du tout. On te parle d'une relation épanouissante qui va te permettre d'être dans une énergie de renouveau et surtout qui va te donner beaucoup d'amour car tu as un chakra du cœur très ouvert et qui va te permettre surtout d'en recevoir tout autant. Tu vas avoir une vraie connexion avec cette âme sœur et les deux personnes vont être au tout début déstabilisées par cette connexion, mais cela va donner de très grandes choses par la suite. Et tu vas te rendre compte que la personne te complète sur tous les points. Donc, vous voyez, ça vous annonce des belles choses. Poids de la famille. Alors, LMNOP, ça peut être aussi des blocages du pourquoi vous ne la rencontrerez pas tout de suite. Tu peux te retrouver dans une situation sentimentale qui ne te permettra pas d'être toi-même car il y a un fort poids au niveau de la famille. Ce n'est pas forcément ta propre famille, cela peut être aussi la famille de ton âme sœur. Il y a des personnes proches qui sont un poids pour ton bonheur sentimental, soit par des réactions, des comportements ou par des paroles qui sont un obstacle. Cela peut être aussi une éducation qui est trop rigide et qui t'empêche d'aller vers ton âme sœur. Et cela peut être aussi des attentes qu'ont des proches pour toi, mais qui ne correspondent pas à tes véritables envies. Tu peux aussi être un lien avec une personne qui a un passé familial lourd ou qui doit régler des problèmes familiaux. Il faut que ces poids familiaux soient réglés pour que la situation se décante. Si ce poids est en lien avec toi, délivre-toi de ton passé familial ou de ces membres de ta famille qui sont intrusifs au niveau de ton petit cœur. Toi seul ce qui est bon pour toi, alors fais-toi confiance et surtout pars à la conquête de cette liberté d'être. C'est un vrai message de tes guides, sois toi-même sans avoir de pression quant aux attentes des autres. Ce qui compte, c'est ce c'est ce que toi tu souhaites. Ah ben disons, il y a des moments, c'est compliqué. Et enfin, la dernière carte, tu reçois des signes. Alors, tu reçois des signes. Tu reçois des signes. Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé. Ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout, il faut que tu fasses confiance en ton intuition. Car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver pour ta vie sentimentale. Il faut que tu acceptes ces signes, même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes. Ils sont là pour que tu fasses confiance en la vie. Donc regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure, et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux pour te montrer ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Bon, ben voilà, c'est clair, hein. Alors pour certains d'entre vous, l'âme sœur, il est tout à fait de le rencontrer, il est tout à fait possible de le rencontrer au mois de mars. Pour d'autres, je pense que ce sera plutôt sur le printemps. Voilà. Donc vous voyez, les choses arrivent tranquillement, mais sûrement. Alors, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, après les oracles d'Isa, nous allons voir quel est le message pour les anges de l'amour de Dorine Virtue pour vous. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, les amours, qu'est-ce qui se passe? Alors, les amours, les amours, les amours, les amours, les amours, les amours, vos amours, amis poissons. Quels sont les conseils que vous donnent les anges de l'amour? Alors, eh bien, écoutez, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, vous voyez, il y a bien des choses quand même à régler avant de recevoir votre amour. On est bien sur quelqu'un qui va arriver puisque votre âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, ça va bien être votre âme sœur qui va arriver. Et conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, pour ceux qui sont en train ou qui vont, n'oubliez pas d'être vous-même. Donc, c'est vraiment le message pour vous, amis poissons, c'est vraiment d'être vous-même, d'être qui vous êtes. Arrêtez d'être quelqu'un d'autre si c'est le cas. Acceptez, essayez d'apprendre de vos erreurs du passé parce que vous allez rencontrer votre âme sœur. Il est important d'être vous-même. Il ne cherche pas un substitut, il vous cherche vous. Alors, avec
l'Amethyst Love Oracle, voilà, que voici de Michel Anne. Nous allons voir un petit peu en quelques cartes ce qui va vous arriver. Donc là, je parle pour poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Je rappelle que ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas. Ce n'est valable que pour vos amours. Hein. Donc, vous prenez, vous accueillez, ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Alors, nous allons voir ce que l'on me dit. Alors, on commence. Ben écoutez, tous les espoirs sont permis. Donc déjà, c'est la première carte qui sort de mon jeu, c'est tous les espoirs sont permis. Donc j'ai envie de vous dire, gardez la foi. Au début, gardez votre liaison secrète. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez vivre quelqu'un avec une aventure, machin, marié. Non, ça veut vraiment dire qu'il faut effectivement garder, il faut pas parler de votre liaison, c'est-à-dire il ne faut pas parler de votre nouvel amour. Il faut rester, parce il peut y avoir des personnes malhonnêtes, c'est-à-dire des personnes qui seront là pour casser cet amour. Donc, je vous recommande fortement, quand vous allez le rencontrer, de ne rien dire. Attention au triangle amoureux, c'est-à-dire soyez libre, complètement libre et n'attendez pas que votre future âme sœur arrive. Ça ne marchera pas parce que les rivalités seront là et les choix ne seront peut-être pas aussi bien qu'ils devront être. De toute façon, c'est bien une relation karmique, une relation d'âme sœur, donc on a bien un karma, il y a bien quelque chose qui va arriver. Donc, ayez confiance au temps. Élévation, ascension, donc l'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc changer, c'est votre changement qui apportera ce nouvel amour. De toute façon, on est sur un happy end, donc on est sur un grand bonheur qui va vous arriver dans les mois et semaines à venir. Attention, donc réglez d'abord les soucis que vous pourriez avoir avec un lien par le passé. De toute façon, pas de panique, vous aurez une véritable attraction chimique avec cette personne. C'est un projet de vie en commun que vous aurez avec cette personne. Donc, effectivement, on parle bien d'une construction. Pour le moment, vous vous sentez seul, c'est normal. Essayez de rouvrir votre cœur justement pour être prête. Si vous êtes dans un flirt ou dans un amour passager, ben, il n'est que passager, donc n'oubliez pas à un moment donné de le lâcher pour pouvoir accueillir votre âme sœur. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, hein, il faudra penser à se séparer de ce flirt pour être prête, parce qu'il y a vraiment une union qui vous attend, une véritable union, une véritable couple avec votre âme sœur, et on parle bien de transformation, de changement qui donne des ailes. Donc voilà, alors possibilité qu'il soit pour ce mois de mars. Sinon, dites-vous bien, comme on arrive sur un mois de mars où il y a le printemps, ce que je viens de vous dire, ça peut également arriver dans le printemps, donc entre le 20 mars et le 20 juin. Amis poissons. On continue. Après l'Amethyst Love Oracle, nous allons voir ce que nous dit l'oracle coup de cœur d'Amandine. Très, très joli oracle. D'ailleurs, je remercie Amandine. Très, très bel oracle. Alors, on y va. En plus, elle nous le personnalise. C'est trop bien. Elle nous envoie des petits messages. Donc, c'est génial. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur. Donc, je suis un coup de cœur avec. Alors là, j'aime bien faire le jeu de la coupe. Donc, poisson, ascendant poisson et planète en poisson. Alors, eh bien, écoutez, on me dit de ne pas hésiter à voir toutes les invitations. Je pense qu'il peut très bien, ou pour ceux et celles qui l'attendent chez vous, peut-être votre âme sœur, entre guillemets, vous le connaissez ou pas, mais c'est suite à une invitation, donc je ressens quand même le café, la rencontre autour d'un verre, et c'est vraiment un coup de chance, hein, c'est le truc que vous n'y attendez absolument pas. Donc, quelque chose d'inattendu. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, équilibrez-vous entre le cœur et la raison. Donc, arrêtez de paniquer. Essayez vraiment d'être comment je pourrais dire, dans une énergie de vous dire, bon, allez, c'est pour bientôt, donc ça va arriver, donc je garde espoir. Il y a bel et bien une surprise. C'est quelque chose d'inattendu, hein, quelque chose que, en fait, vous n'y attendiez plus du tout. C'est de la chance pour vous, en tous les cas. On est bien sur quelque chose de chance. Attention toujours à ce triangle amoureux, hein, c'est-à-dire si vous êtes avec un flirt, passez votre chemin. Préparez la rencontre, c'est vraiment ça. Préparez bien la rencontre, c'est important. Pour le moment, il y a quelques obstacles. Alors peut-être des choses que vous devez régler, hein, ça c'est certain. Donc, vous voyez, quelque chose à régler par rapport à vous, que vous soyez un homme, une femme, si vous le consultant. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir
vivre en couple, hein, c'est des projets, hein. Ça peut arriver plus vite que vous ne le pensez, hein. Donc on parle bien du véritable amour qui va pas tarder à arriver. Donc toujours pareil. Attention de vous interdire certaines approches. Donc attention de ne pas vous tromper de chemin ou de personne. C'est bien au cours d'une invitation que vous l'aurez. Donc toujours pareil, hein, guérison avant de rencontrer. Il y a bien un visuel que vous allez avoir avec cette personne, sûrement sur le mois de mars. L'abondance arrivera sûrement après. Donc peut-être une rencontre sur le mois de mars, mais une concrétisation autour. Ça peut être aussi un retour du passé, cette personne. Voilà. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà, guérissez d'abord de vos blessures, hein, c'est important. Ne vous trompez pas de chemin. Si en ce moment vous êtes avec un amour éphémère, ce que j'appelle un casse-croûte, tout ce que vous voulez, pour combler votre solitude, eh bien, pensez gentiment à vous dire, si vous le ressentez bien sûr, qu'il est temps peut-être de passer à autre chose. Hein, c'est comme ça que je le ressentirai. Et puis après, voilà, c'est parti mon kiki. Hein. Allez, le petit message de l'amour universel de Tony Carmine pour vous. Allez, amis poisson, ascendant poisson et planète en poisson. Quel est le message d'amour pour vous? Le message est la relation. Donc un joli, et je vais vous le lire. Donc relation. Relation. Alors, si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous, par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres, ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous transformons nous-mêmes. Bon, bah, le message est clair, amis poissons. Transformation, métamorphose, amis poissons. Il est temps pour rencontrer l'amour. Ce sera le message du jour. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.